Bonjour, bonjour notamment à ceux qui n'ont pas pu être présents en vidéo ce matin. Donc, nous sommes le mardi 6 avril. Donc ce matin, nous avons corrigé les exercices 29, 30 et 45 et nous avons commencé le cours sur le calcul intégral, le deuxième chapitre. Donc je vais vous commenter les corrigés des exercices et ensuite vous aurez la vidéo sur le calcul intégral. Donc dans le numéro 29, page 454, on souhaite tester si un dé à 6 faces est truqué. Donc, ici, on peut imaginer que l'on définit une variable aléatoire, grand X, qui prendrait la valeur 0 si le 6 ne sort pas, et 1 si le 6 sort. Cette variable aléatoire grand X suit une loi de Bernoulli de probabilité P, dont j'ai donné la loi ici. C'est 1 avec la probabilité P et 0 quand le 6 ne sort pas avec la probabilité 1 moins P. On lance n fois le dé, c'est-à-dire que finalement on construit un échantillon de taille n de la variable aléatoire x. Chacune des xi suit la loi de x. X ici a une espérance qui est égale à p, suit cette loi ici, et une variance p1 moins p, on a déjà calculé ça ensemble. Et on va compter le nombre de 6 qui sortent. Donc, on va sommer les xi ici, de l'échantillon à n xi. Grand S, c'est la somme des xi. Lorsqu'il prendra la valeur 1, on a un 6 qui est sorti, on aura donc le nombre de 6. Et grand S va suivre une loi binomiale de paramètre np, puisqu'elle compte le nombre de succès parmi n lancés, chaque succès ayant une probabilité. N est la fréquence empirique d'apparition du chiffre 6. Donc, si c'est la fréquence, c'est la somme, c'est-à-dire le nombre d'apparitions du nombre 6 divisé par le nombre de lancers. L'espérance et la variance de n, vous avez les calculer à partir de la variance et de l'espérance de S ou à partir des formules que l'on a vues en cours. Donc, l'espérance de S, puisqu'elle suit une loi binomiale de paramètre np, c'est n fois p. L'espérance de n, c'est donc l'espérance de S sur n, qui est linéaire. Vous savez que 1 sur n ici sort. L'espérance de S est égale à np, donc l'espérance de n est égale à p. La variance de S, puisque S suit une loi binomiale de paramètre np, c'est np1 moins p. La variance de n, c'est donc la variance de S sur n. Le 1 sur n sera en 1 sur n au carré ici, et on remplace, on obtient p fois 1 moins p sur n. Troisième question ici, je vais déplacer un petit peu l'écran. Troisième question, on va considérer que ici, le dé n'est pas truqué. Si le dé n'est pas truqué, on a une probabilité d'apparition du 6 de 1 sixième. D'après l'inégalité d'Iénine-Tchebychev, la probabilité que n moins l'espérance de x, c'est-à-dire moins 1 sixième, soit supérieure ou égale à 0,01 est inférieure à la variance de x sur n fois 0,01 au carré. C'est ce qui joue le rôle de a, vous vous souvenez, dans l'inégalité de Dirac-Tchebychev. Et ça, c'est valable quel que soit a positif, en particulier ici pour 0,01. Donc, nous, ce qu'on voudrait savoir, c'est de combien de lancers on a besoin pour que on ait ici un risque inférieur à 5%, que la différence entre la fréquence empirique et un sixième soit au plus 0,01. Bien. Donc, nous souhaitons que variance de x sur n fois 0,01 au carré soit inférieure à 0,005. En résolvant cette inéquation, on obtiendra une valeur de n pour laquelle c'est inférieur à 5%. Bon. Comme p est égal à 1 sixième, à 1 moins p est égal à 5 sixièmes, on remplace par leur valeur, ça ne pose aucune difficulté, et on obtient une valeur de n à partir de laquelle, eh bien, v de x sur n fois 0,01 au carré est inférieur à 0,05, donc ce n doit être supérieur à 27 777 et des poussières. Il suffit de prendre n0 égale 27 778. Une dernière question, on lance un dé n0 fois, on obtient une fréquence de 18%. Est-il truqué ou pas? Donc on obtient une fréquence de 18%, on l'a lancé 27 778 fois,
l'écart entre la fréquence et un sixième ici est supérieur à 0,01. Or, d'après ce qu'on a vu précédemment, s'il n'était pas truqué, on a vu que la probabilité que la différence entre la fréquence et un sixième soit supérieure à 0,01 serait plus petite que 0,05. On a calculé la valeur M0 pour ça. Or, ça fait une probabilité très faible. Et nous, notre différence, elle est de 0,01, 3, etc. C'est-à-dire qu'elle est plus grande que 0,01. La probabilité qu'elle soit plus grande que 0,01 est inférieure à 0,05, ce qui fait une probabilité très faible. Donc on peut en conclure que le dé est truqué avec un risque inférieur à 5%.